Bienvenue pour cette nouvelle revue de Wistoria. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épisode 9 et 10. Deux épisodes extrêmement importants puisqu'ils répondent enfin à plusieurs questions qu'on se pose depuis le début de l'anime concernant Will et la véritable nature de ses pouvoirs. Dans l'épisode 9, la grande révélation concerne évidemment le passé de Will. Grâce à la magicienne Keowen, notre héros plonge directement dans ses souvenirs d'enfance afin de comprendre pourquoi il est incapable d'utiliser la magie comme les autres mages. Depuis le début de la série, plusieurs informations semblaient se contredire. D'abord, on nous présentait Will comme un simple garçon sans magie. Ensuite, on découvre qu'il est capable d'utiliser la magie absorbée grâce à son épée. Puis très récemment, Finn affirme qu'il est le détenteur du cinquième élément, un pouvoir qui semble supérieur à la magie classique. Cet épisode permet enfin de relier toutes ces informations. Bien sûr, je pense qu'il reste encore plusieurs secrets à découvrir sur Will dans les futures saisons, mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que nous possédons déjà près de 70% des réponses concernant son origine. La première surprise est que Will et Elfaria ne sont pas frères et sœurs. Si vous vous souvenez, dans les précédentes reviews, j'avais émis cette hypothèse comme quoi ils ne pouvaient pas être des frères et sœurs, même s'ils portaient le même nom de famille. On voit très bien dans l'épisode qu'ils ont simplement grandi dans le même orphelinat et ont été adoptés ensemble. Cela explique pourquoi ils portent tous les deux le nom si fort. Même si leur lien n'est pas familial au sens biologique du terme, leur relation reste extrêmement forte puisqu'ils ont pratiquement grandi côte à côte depuis leur enfance. Nous découvrons également qu'Elfaria était déjà un véritable prodige dès son plus jeune âge. Alors que la plupart des enfants apprennent progressivement à maîtriser leur magie, elle semblait déjà posséder un talent exceptionnel. Cette différence de niveau explique pourquoi elle est devenue aujourd'hui l'une des Maya Bende les plus puissantes du monde. Mais la révélation la plus intéressante ici concerne selon moi la véritable nature de Will. Et ici, je vais vous partager ma théorie personnelle. Je pense que Will est en réalité un artefact magique lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un artefact magique, il s'agit généralement d'un objet capable de stocker la magie, de conserver ses données puis la réutiliser plus tard. Or, lorsque l'on observe les capacités de Will, on remarque qu'il fonctionne pratiquement de la même manière. Il absorbe des sorts, conserve leurs informations à l'intérieur de lui-même, puis il peut les reproduire à travers son épée. Et c'est là que tout devient logique. En réalité, Will n'a jamais été totalement dépourvu de magie, car dès son enfance, il a été exposé à la magie d'Elfaria. Lorsque celle-ci lui a transmis sa magie de façon hasardeuse, les données de ce pouvoir ont été enregistrées dans son corps. Le problème, c'est qu'après avoir perdu ses souvenirs, Will avait également oublié l'existence de cette magie enfouie en lui. Mais aujourd'hui, grâce à Keowen, il retrouve enfin l'accès à cette partie oubliée de son passé. Passons maintenant à l'épisode 10. Après avoir retrouvé finalement ses souvenirs grâce à Keowen, Will se dirige en compagnie de Julius rapidement vers la tour pour participer au dernier test. Mais contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, cette épreuve ne concernait pas uniquement Will et Julius, car plusieurs mages se sont aussi entraînés de leur côté pour enfin être recrutés par les factions de cette tour. À la venue de Julius et de Will, Elfaria a immédiatement choisi Julius dans sa faction. Car rappelez-vous, dès le premier test, Julius avait déjà le niveau d'être intégré dans une faction de Maya Bende. Le problème, c'est que Elfaria ne voulait pas de lui, dû au fait qu'il ne s'attendait pas bien avec Will. Maintenant, il fut enfin choisi par elle parce qu'il a aidé Will dans son entraînement. Pour le cas de Will, il a été soumis au même test, c'est-à-dire être capable de vaincre les monstres du professeur Crus grâce à sa propre magie. Et pour le coup, Will avait déjà la solution à ce problème. Pour réussir son examen, Will se remémore le moment où Elfaria lui a transmis sa magie durant son enfance. Il parvient alors à matérialiser cette puissance enfouie dans son corps, puis à la déverser dans sa lame. Grâce à cette prouesse, il réussit à utiliser de la magie sans assistance extérieure et valide son test avec brio. Même s'il ne maîtrise pas encore parfaitement son pouvoir, cette démonstration était largement suffisante pour convaincre l'ensemble des observateurs. Malgré la réussite évidente de Will, le professeur Cruz cherche encore à contester les résultats. Et d'ailleurs, il sème encore du trouble dans toute la salle. Et c'est précisément à ce moment que Zéo, le Maya Bende de la Foudre, entre en scène pour mettre terme à tout cela. Zéo décide lui-même de faire passer un dernier test à Will. Et ce test a pour enjeu, dans le cas d'une réussite, Will intègre directement une faction de la tour. Dans le cas d'un échec, il est définitivement non admis. Mais avec beaucoup de surprises, Will réussit à résister à l'attaque surpuissante du Maya Bende de la Foudre et réussit même à façonner cette magie avec son épée Whis. Cette action ainsi marqua la fin de tous les agissements de Cruz tentant de dissuader les Maya Bende d'intégrer Will dans une faction
et aussi la possibilité de Will de rejoindre enfin la faction de son ami d'enfance. Will ne devrait pas oublier de remercier Keowen. Sans son intervention, il n'aurait probablement jamais retrouvé ses souvenirs. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous apprenons qu'elle est en réalité la directrice de l'établissement où Will a grandi. On comprend enfin pourquoi elle connaissait aussi bien Finn et pourquoi les deux semblent collaborer depuis longtemps. Et concernant Finn qui lui-même a assisté à ce dernier test, plusieurs révélations importantes apparaissent dans cet épisode. Nous apprenons notamment qu'il est à l'origine de la création de Whis. C'est lui qui aurait poussé le forgeron nain à fabriquer cette épée spécialement pour Will en utilisant les mystérieuses gemmes de Whist. Nous espérons que dans les prochaines saisons à venir, nous aurons plus d'informations à propos de ces gemmes de Whist, de l'épée de Will en elle-même et aussi sur le pouvoir du cinquième élément qui n'est pas du tout encore assez bien expliqué. Mais personnellement, je doute fort que ces informations viendront dans les prochains épisodes car des événements encore plus importants sur l'avenir de Will risquent de se décider dans le prochain épisode. En réalité, le Maya Band de la Fraude semble extrêmement intéressé par Will. Mieux encore, il paraît déterminé à l'intégrer dans sa propre faction. C'est qu'après avoir attendu Will pendant toutes ces années, Hellfire n'a absolument aucune intention de le laisser partir. C'est pourquoi je pense qu'il y aura probablement un affrontement entre Zero et Hellfire pour savoir exactement dans quelle façon Will va-t-il se retrouver. Et ça tombe bien pour nous car depuis le début de la saison 2, nous avons toujours voulu savoir quelle est en réalité la puissance des Maya Bendé. Si cette revue de l'épisode 9 et 10 de Wistoria saison 2 vous a plu, alors n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer d'aucune future analyse de l'épisode 11. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle review.